Bonjour, nous nous retrouvons pour résoudre ensemble trois problèmes en utilisant des enchaînements opératoires. Premier problème, au marché, j'achète 5 kg de pommes de terre à 0,95 € le kilo et 3 pamplemousses à 0,60 € pièce. Je paie avec un billet de 20 €. Je souhaite calculer combien me rend le commerçant sous la forme d'une seule expression. Tu peux mettre, si tu le souhaites, la vidéo sur pause pour t'entraîner tout seul et vérifier ensuite ta résolution de ce problème. À toi de jouer. Passons maintenant à la résolution du problème. Avant de me lancer dans l'écriture d'une seule expression, je commence au brouillon par décortiquer mon problème. Pour savoir ce que me rend le commerçant, j'ai d'abord besoin de savoir combien je dois payer. Je dois d'abord payer les 5 kg de pommes de terre. 5 kg à 0,95 € le kilo. Je calcule donc 5 fois 0,95 €. Alors 5 fois 1 €, 5 €. Et j'ai 5 centimes de moins. 5 fois 5 centimes, ça fait 25 centimes. 5 € moins 25 centimes, 4,75 €. J'achète ensuite 3 pamplemousses à 0,60 €. 3 fois 0,60 €, 3 fois 6, 18, donc 1,80 €. Je calcule combien je dois payer, c'est-à-dire 4,75 € plus 1,80 €, ce qui me donne 5 et 0, 5, je n'oublie pas l'unité, 8 et 7, 15, je pose 5, je retiens 1, 4 et 1, 5 et 1, 6, 6,55 €. Le commerçant va donc me rendre sur 20 € qui lui ont été donnés, 20 € moins 6,55 €. Cela me donne 20 moins 6, 14, 14 moins 50 centimes, 13,50 €, moins 5 centimes, 13,45 €. Le but, c'est donc d'arriver à ce résultat-là, avec un seul enchaînement d'opérations. Pour arriver à ce résultat-là, j'ai eu besoin de 1, 2, 3, 4 étapes. Je vais donc avoir besoin de 4, peut-être 5 étapes pour calculer mon enchaînement unique. Je vais donc sauter 4-5 lignes pour écrire mon résultat final. Je vais l'appeler par exemple grand M, le rendu monnaie. Grand M égale 13,45 €. Ce 13,45 €, il vient de cette opération-là. Donc la ligne précédente, c'était grand M égale 20 € moins 6,55 €. L'étape précédente, elle me donnait 6,55 € qui venait de 4,75 € plus 1,80 €. L'étape précédente, c'est donc grand M égale le 20 €, il n'a pas été touché, donc il est à réécrire. Moins 6,55 €, il vient de 4,75 € plus 1,80 €. 4,75 € plus 1,80 €. La chose à laquelle il faut faire attention, c'est que c'est cette addition qui doit être faite entre cette étape et cette étape, avant cette soustraction. Il faut donc la protéger par des parenthèses. D'où viennent ces nombres? Bien, ils viennent de ces deux opérations-là. 5 fois 0,95 € qui donne le 4,75 € et 3 fois 0,60 € qui donne le 1,80 €. Il y a donc une étape précédente, grand M égale 20 € moins, entre parenthèses, le 4,75 €, il vient de 5 fois 0,95 €, plus le 1,80 €, il vient de 3 fois
0,60 euros. Et là, j'ai écrit mon expression unique, mon enchaînement d'opérations uniques, à partir uniquement des nombres de l'énoncé. 20 euros, c'est bien ce que je donne au commerçant. 5, c'est le nombre de kilos de pommes de terre achetés. 0,95 euros, c'est le prix au kilo des pommes de terre. 3, c'est le nombre de pamplemousses achetés. 0,60 €, c'est le prix d'un pamplemousse. J'ai donc écrit mon expression numérique, unique, cette fois-ci à l'envers. On va s'entraîner avec un deuxième problème pour écrire directement l'enchaînement opératoire sans commencer par la fin. Deuxième problème, nous avons une balance électronique sur laquelle sont posés un cube de 1,2 kg et 3 boules identiques. Le but, c'est de calculer la masse d'une seule boule à l'aide d'un seul enchaînement d'opérations. Tu peux mettre cette vidéo sur pause pour t'entraîner tout seul et reprendre ensuite pour vérifier ta résolution de ce problème. À toi de jouer! Avant de commencer à écrire mon expression, je décortique au brouillon mon problème. Pour pouvoir calculer la masse d'une seule boule, je vais d'abord calculer la masse des 3 boules. Pour cela, je vais enlever la masse du cube, 1,2 kg, à la masse totale, 3,9 kg. Donc, premier calcul, 3,9 kg moins 1,2 kg. Cela me donne 3 moins 1, 2 kg, 9 moins 2, 7, 2,7 kg. Les 3 boules pèsent donc 2,7 kg ensemble. Pour avoir la masse d'une seule boule, eh bien, je divise tout simplement 2,7 kg par 3, ce qui me donne dans 27 combien de fois 3 ? 9. Donc 2,7 divisé par 3, c'est égal à 0,9 kg. Je reprends comme tout à l'heure mes calculs, mais cette fois-ci à l'envers. Il me faut arriver à 0,9 kg. Pour cela, j'ai été amené à poser l'opération 2,7 kg divisé par 3. D'où proviennent ces nombres ? 2,7 kg, c'est la différence entre 3,9 kg, la masse totale, et 1,2 kg, la masse du cube. 3, c'est le nombre de boules qu'il y a sur la balance. Il faut donc d'abord que je calcule 2,7 kg. Je vais donc écrire mon expression. Alors, appelons-la par exemple grand B, la masse d'une boule. 2,7 kg, c'est 3,9 kg moins 1,2 kg. 3,9 kg moins 1,2 kg. Et tout ceci est divisé par 3. Pour indiquer que c'est tout ceci qui doit être divisé par 3, eh bien, je le mets entre parenthèses. Divisé par 3. Et j'ai bien une expression numérique qui va me donner à la fin 0,9 kg et qui reprend bien tous les nombres de l'énoncé. 3,9 kg, ici la masse totale, moins 1,2 kg, la masse du cube, divisé par 3, le nombre de boules. Je peux donc commencer à calculer grand B. J'ai des parenthèses, j'effectue donc en priorité cette opération. Donc 3,9 kg moins 1,2 kg, je l'ai déjà calculé au brouillon, 2,7 kg. Divisé par 3, il ne me reste plus que cette petite division que j'ai déjà effectuée ici. Grand B égale 0,9 kg. Troisième problème. Une randonnée pédestre de 82 km se déroule sur 4 jours. Les 2 premiers jours, les randonneurs parcourent la même distance. Les 2 jours suivants, ils parcourent 19,5 km par jour. On souhaite calculer la distance parcourue le premier jour en utilisant un seul enchaînement opératoire. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour t'entraîner tout seul et reprendre ensuite pour vérifier la résolution de ce problème.
À toi de jouer. Avant de commencer à écrire mon expression, je décortique au brouillon mon problème. Je vais schématiser le problème par un schéma. Les randonneurs sont au départ et ils parcourent une distance totale jusqu'à l'arrivée de 82 km. Pour parcourir ces 82 km, ils ont fait 4 étapes. Les deux premières sont identiques. Les deux dernières aussi. Les deux dernières, elles mesurent chacune 19,5 km. Pour calculer la distance parcourue le premier jour, je pourrais par exemple calculer la distance des 2 premiers jours. Pour cela, eh bien, il me suffit d'enlever à 82 km la distance parcourue les 2 derniers jours, à savoir 2 fois 19,5 km. Je vais donc d'abord calculer combien font 2 fois 19,5 km. 19,5 km, c'est presque 20. 20 fois 2, ça fait 40. Et j'enlève 2 fois 0,5 km, c'est-à-dire 1 km. Il me reste 39 km. J'enlève donc ces 39 km à 82 km. 82 km moins 39 km. Au lieu d'enlever 39 km, je vais enlever simplement 40, ce qui va me donner 42 km. 42, j'en ai enlevé un de trop, j'en rajoute un. Ça me donne donc 43 km. 43 km, c'est cette distance parcourue sur les 2 premiers jours. Il suffit donc de diviser par 2 cette distance. 43 km divisé par 2. Alors, divisé par 2, c'est prendre la moitié. Alors, plutôt que de prendre la moitié de 43, je vais prendre la moitié de 42. La moitié de 42, c'est 21. Donc, 21,5 km. Donc, le premier jour, ils ont parcouru 21,5 km. Il faut donc arriver à ce 21,5 km en utilisant un seul enchaînement opératoire. Cet enchaînement opératoire, je vais l'appeler par exemple grand D, la distance parcourue le premier jour. Comment obtenir cet enchaînement opératoire? 21,5 km provient de 43 km divisé par 2. Ce 43 km, il vient lui-même d'un calcul. Il est donc à mettre entre parenthèses. Divisé par 2. Divisé par 2, c'est dans l'énoncé. C'est parce que les 2 premiers jours, on a parcouru la même distance. Je peux donc directement l'écrire. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette parenthèse? Je mets l'opération qui me permet d'obtenir 43 km, c'est-à-dire 82 km moins 39 km. 82 km, c'est bien dans l'énoncé. C'est la distance totale parcourue. Je peux donc l'écrire directement. 82 km. Moins 39 km. 39 km, lui, c'est le résultat de 19,5 km x 2. C'est donc un calcul à écrire. D'où vient 19,5? 19,5 km, c'est la distance parcourue sur les 2 derniers jours. Donc ce calcul, je peux maintenant l'écrire directement dans mon enchaînement opératoire. 19,5 km x 2. Est-ce que ce calcul est à mettre lui-même entre parenthèses? Eh bien non, c'est une multiplication. Elle est donc prioritaire sur cette soustraction. Donc on va d'abord faire la multiplication avant la soustraction. On n'est pas obligé de la mettre entre parenthèses. Passons au calcul de mon enchaînement opératoire. J'ai une parenthèse dans laquelle il y a une priorité à effectuer, 19,5 km x 2. Je réécris donc tout ce qui n'est pas souligné, 82 km, moins 19,5 km x 2, c'est donné au brouillon 39 km. Fermez la parenthèse, divisé par 2. Étape suivante, j'effectue
la soustraction placée entre parenthèses. 82 km moins 32 km, je l'ai calculé ici au brouillon, ça me donne 43 km divisé par 2. Et 43 km divisé par 2, ça me donne 21,5 km. Voilà, tu sais désormais comment résoudre un problème en utilisant un seul enchaînement opératoire. À toi de t'entraîner sur tes propres problèmes. À très bientôt!